Hello, bienvenue sur Report-Art. Aujourd'hui, vu le décor, normalement vous avez l'habitude, ça va être une petite update des livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque. Et accessoirement, ça me permet de vous parler aussi de mes dernières lectures et d'avoir des épisodes un peu fillers en attendant d'avoir des analyses, des choses comme ça, des trucs un peu plus portés sur la culture, même si évidemment lire c'est culturel, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc il y a pas mal de choses qui sont arrivées, c'est principalement des romans et pas forcément de l'histoire de l'art, étant donné que pour ce qui est des ouvrages d'histoire de l'art, je les emprunte à la biblio. Du coup, étant donné que Noël est passé, etc., j'ai eu pas mal de nouveautés, plus évidemment le début de cette nouvelle passion pour les romans, dont j'avoue, je ne sais pas par quoi commencer. Il y en a un peu partout, vous ne voyez pas, parce que c'est en hors-champ, mais c'est une catastrophe, il y en a partout. On va commencer par Bunny, avec un marque-page fiche de date dans le monde de la culture et des musées, que j'ai chopé pendant une excursion à Londres avec un autre livre dont je vais parler juste après, comme ça. Du coup, Bunny, c'est un peu Mean Girls, mais à la fac, où on a Samantha, du coup, qui arrive à la fac et qui voit trois riches jeunes femmes qui font vraiment très cliché Mean Girl, comme dans le film, sauf que potentiellement c'est pas uniquement ça et il se cache un truc un petit peu plus sordide derrière ça. Je ne l'ai pas encore fini du tout, en fait je l'ai tout juste commencé. Il y a pas mal de livres où ça va être ça parce que je crois qu'on appelle ça un mood reader, un accent anglais vraiment. Bref, en gros, il va y avoir des moments où je vais avoir très envie de lire un certain livre et puis ça va s'essouffler parce qu'il y a un autre livre qui me donne plus envie d'être lu et du coup je mets de côté le livre que j'ai commencé pour en commencer un autre. Donc vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de livres avec pas mal de marque-pages, mais en tout cas je suis preneuse de vos avis pour me réhyper à lire, mais là je me suis fait une palle avec un ordre de lecture à faire et tout, j'ai été très organisée, mais du coup j'ai un peu hâte d'en savoir un petit peu plus. Et du coup pendant cette excursion, je ne sais pas où mettre mon livre, il y en a partout. Et du coup pendant mon excursion, j'en ai profité aussi pour prendre les Shatterme, le tome 1, parce que je sais pas si je vais aimer, et comme en fait en Angleterre les livres sont moins chers, je me suis dit vas-y, c'est le moment, on va voir si ça m'intéresse et tout. Je ne l'ai pas encore lu, donc je veux bien vos avis sur cette dystopie. Je vois un peu de camps, il y en a qui sont ultra fans et d'autres qui ont été très déçus, donc je sais pas trop. Au moins j'ai la version originale, j'ai pas les traductions françaises parce que je ne sais pas non plus la qualité des traductions en France. Donc ma foi, ça c'est dans ma palle à lire pour ce mois-ci, mais je pense que j'aurai pas le temps de le lire ce mois-ci, hein. J'ai d'autres bouquins sur le feu, donc ça va être un peu compliqué, mais voilà, c'est une lecture future. Ensuite, on va continuer avec Inheritance Game, pareil que j'ai commencé à lire, je l'ai trouvé sur Vinted, vraiment c'est ma passion maintenant d'aller sur Vinted et de trouver des bons plans de livres, etc. parce que ça coûte cher ces choses-là. Du coup ça parle... Du coup, c'est une jeune fille plutôt d'un milieu précaire qui est vraiment dans la galère et qui a envie d'aller dans une bonne fac, de réussir ses études, etc. Mais elle sait que par rapport à ses moyens financiers, ça va être chaud. Qui apprend du jour au lendemain qu'elle hérite de la fortune d'un milliardaire, mais elle le connaît pas et elle est conviée dans le manoir familial pour la lecture du testament. Et donc voilà, elle se rend compte qu'elle est sur ce testament, mais la famille ne la connaît pas et n'était absolument pas au courant de cette clause dans le testament, et elle-même ne sait pas trop ce qui se passe, et du coup va avoir tout un mystère pour... va avoir un petit peu une enquête pour élucider le pourquoi du comment elle est sur ce testament, et le manoir cache pas mal de secrets. Donc en fait le pitch m'avait pas mal hypé parce que justement enquête, mystère, etc. c'est des trucs que j'aime bien, mais j'ai commencé à le lire et je trouve pour le moment
J'ai pas trop réussi à entrer dedans pour le moment. Cependant, je mets un peu de temps à rentrer dans les romans, donc c'est pas trop alarmant. Mais je trouve que la jeune... Non, c'est pas ça. Que la plume est un petit peu jeune pour moi. C'est pas péjoratif, mais je pense que c'est destiné à un public qui est un peu plus jeune que moi, hein, tout simplement. Ce qui fait que, même si la lecture est très fluide, etc., ça me gêne un peu. La plume me gêne un peu du coup, mais à voir, faut que je le continue. Il est dans ma pile à lire aussi, faut que je me motive. Ensuite, c'est La fille de la déesse de la lune. Il faudrait que je relise correctement le résumé parce que je me souviens que quand je l'avais lu, je m'étais un peu embrouillée. Mais il va avoir un peu des enjeux politiques et divins, on va dire. Et c'est ça qui m'avait un peu hypée. Et je voulais un livre un petit peu mythologie asiatique, mythologie et culture asiatique. Donc je m'étais dit que ça serait pas mal pour commencer et je veux bien vos avis là-dessus. Je vais essayer de vous faire un résumé quand même, mais juste avant je vais le lire et essayer de vous résumer le résumé. Voilà. La naissance du personnage principal a été cachée parce que sa mère est considérée comme une traîtresse par l'empereur céleste et un jour, malheureusement, les pouvoirs de cette jeune fille se réveillent et ce qui va alarmer l'empereur et voilà. En gros, c'est un peu le pitch de ce que j'ai compris. Je l'ai pas encore lu, lui non plus, mais ça, je pense que je vais le kiffer parce qu'il y a un peu, des secrets, etc. Il va sûrement avoir des complots, j'en ai aucune idée. Mais je pense que ça va être pas mal du tout. Et puis en plus, leurs couvertures sont très très jolies aussi, soit dit en passant, parce qu'évidemment je suis un pigeon et je suis attirée par les belles couvertures, évidemment. Ensuite, je vais vous parler de ma lecture du moment. Je vous en parle vite fait, je vais pas forcément en faire la promotion puisque c'est une autrice qui a été... dont on a relevé des actes un petit peu problématiques. Donc je vais pas en parler plus que ça. J'ai pas sa jaquette parce que je voulais pas l'abîmer, donc je l'enlève quand je le lis. Du coup c'est Fourth Wing, on en entend beaucoup parler sur le BookTok. Voilà, je dis simplement que je le lis effectivement. Trouvé sur Vinted, soit dit en passant, à un prix abordable, parce que sinon c'est entre 70 et 200 balles, enfin bref, des folies. Voilà, je préfère dire qu'effectivement je le lis. Je ferai pas forcément de review dessus, mais bon, étant donné qu'il va apparaître dans ma bibliothèque, vous vous en doutez bien que je le lis et que je vais le finir. Voilà, la seule review je pense que je peux faire, c'est que pour le moment j'ai commencé le bouquin un peu déçue. Voilà, c'est tout ce que je dirais pour ce bouquin. On va passer ensuite... il est magnifique. Prince Captif, qui édition collector intégrale, qui je trouvais là était plutôt rentable si vous comptez lire cette saga en 3 tomes, parce que du coup c'est un intégral qui a coûté 39 €. Et du coup il me semble que c'est plus rentable d'acheter celui-là que d'acheter les 3 tomes séparés, mais à voir parce qu'il y a peut-être des formats poche. Du coup, de quoi ça parle? J'ai déjà oublié les noms, j'ai quasiment fini le tome 1 que j'ai lu il y a quelques mois, donc je vous avoue qu'en vrai, il faudrait vraiment que je me remette dedans. Donc ça parle de royaume ennemi, ça parle de complot politique, c'est un livre que je conseille pas du tout aux moins de 18 ans, il y a des scènes quand même assez choquantes, explicites et très crues. Dès le début du tome 1, donc vraiment c'est pour un public averti et lisez bien les trigger warnings parce que même moi étant quelqu'un qui n'est pas forcément sensible, j'ai été un peu gênée face à certaines scènes où j'étais en mode ah d'accord, on commence fort, on commence comme ça directement quoi, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de préparation psychologique, ok. Mais du coup ça parle de Damen qui est un prince d'un royaume dont je ne vais pas retrouver le nom, qui malheureusement se fait un peu écarter du trône et va se retrouver prisonnier dans le royaume ennemi, mais le royaume ennemi ne sait pas qu'il est l'un des princes héritiers du royaume, voilà, de son royaume. Et il va faire du coup la rencontre de Laurent, qui est lui le prince héritier de ce fameux royaume ennemi.
C'est une romantaisie, donc où il y aura une romance entre les deux personnages. Pour l'instant, c'est pas folichon, hein, de ce que je me souviens au moment où je m'en suis arrêtée. Au niveau de la romance, je parle parce que j'avais bien aimé, j'étais quand même bien rentrée dans le livre, même s'il y avait des scènes assez perturbantes. Donc vraiment, je le redis, pour les plus jeunes d'entre vous, s'il y a des moins de 18 ans qui regardent ma chaîne, ne lisez pas ce livre, c'est pour votre bien. Et si vous voulez vraiment le lire, vous en parlez à un adulte. Voilà, vous en parlez à vos parents, parce que vraiment, c'est pas fait pour vous en fait. Donc je préfère avertir là-dessus. Et il est de toute beauté. Et encore une fois, il est dans ma pile à lire qui ne fait que se rallonger. Je regarde s'il y a d'autres choses. Alors, à Noël, évidemment, comme je suis considérée comme la féministe de ma famille, on aime m'offrir des livres par rapport à ce sujet. Du coup, c'est une histoire de France réécrite au féminin pour parler de différentes personnalités historiques, oubliées ou non, et de re-raconter un peu leur histoire. Voilà, franchement, les dessins sont très mignons. C'est très simple à comprendre. Il n'y a pas besoin d'avoir lu 36 milliards d'essais féministes. C'est très sympa. Je ne l'ai pas fini du tout. J'avais commencé et puis je l'ai posé et j'ai oublié qu'il était là. Donc en vrai, ça c'est une lecture qui quand même est plutôt rapide. Donc en vrai, je me dis peut-être que je vais me le lire là cet après-midi. Donc voilà, donc très sympa à lire. Ensuite, à Noël, je me suis dit tiens, est-ce que ça serait pas mal de lire un peu de Jules Verne parce que aventure, 19e siècle, donc ma période de spécialité, tout ça, et je me suis dit why not quoi. Allons-y. Et du coup, on m'a offert cette édition parce que y a des illustrations dedans, des gravures sur bois, bref. Du coup, très contente. Faut juste que je me motive à le lire, mais effectivement, en ce moment, je suis pas trop dans le mood pour lire du Jules Verne, donc ça arrivera à un moment, il est là, il est rangé, et je le lirai à un moment. Et c'est des beaux livres quand même, ils sont très mimes, imitation, reliure 19e, mais évidemment, c'est pas la même qualité qu'à l'époque. Hein. On va passer à un autre intégral qui, honnêtement, je ne sais plus de quoi ça parle, je ne l'ai pas encore lu aussi parce que il me fait peur, ok. Pareil, je l'ai lu à Noël. C'est donc Steam Sailor et je vais vous lire le résumé puisque il est assez court. Donc laissez-vous porter par les vents à bord de l'héliotrope pour un voyage inoubliable, des îles suspendues jusqu'aux profondeurs de la Terre, accompagner son équipage de pirates aux côtés de la jeune Prudence à la recherche de la mystérieuse cité impossible des alchimistes et de leurs secrets oubliés. On est un peu dans une vibe Jules Verne en fait, voilà. Et dans mes souvenirs, c'est un univers un petit peu steampunk aussi, sachant que Jules Verne est une des inspirations pour le mouvement steampunk. Enfin bref, passons. Mais du coup, magnifique, franchement magnifique, et évidemment des illustrations magnifiques en fait. Enfin, moi j'aime bien les trucs comme ça. Et évidemment, ça, le truc que j'aime le plus, faudrait que j'y arrive, mais le truc que j'aime le plus, c'est les plans dans les livres, que ça soit des plans des cartes, mais là, nous avons un plan du bateau qui a l'air quand même assez fat. Cependant, je pense que le jaspage doré, c'est pas la meilleure des idées, puisque j'en ai déjà sur les doigts. Mais voilà, en vrai, un peu hâte de le lire, là, je suis en train de me dire, en le redécouvrant, en fait, en faisant cette vidéo, je suis en train de dire, il y a une petite aventure sympa, quand même. Et dans l'équipage, il y a un chat. Il est ici. Je sais pas si vous allez le voir, mais il y a un chat. Argument suffisant, vraiment. Donc voilà, ensuite, on va passer... J'arrive à rentrer ce truc. Ensuite, on va passer à la saga Blackwater. Donc j'ai lu le tome 1 que j'ai rendu à ma mère. Donc ça parle en fait d'une ville qui chaque année en fait connaît une inondation par rapport à un fleuve qui passe juste à côté.
Et c'est toujours la galère, toujours une énorme crue, des pertes, etc. Et bah, c'est pas fun, quoi. La saga commence au début, juste après la Première Guerre mondiale, je crois qu'on commence en 1919, quelque chose comme ça. Et en fait, il y a un habitant de cette ville qui va trouver une jeune femme dans un hôtel qui a été détruit par la crue. Et elle est toute seule, et ça fait plusieurs jours qu'elle attend là, et un peu étrange déjà. Et puis, bah, on va suivre un peu la vie de cette ville, et comment cette ville allait organiser, etc. Tout l'enjeu des prochaines crues. Et puis cette mystérieuse femme, qui est-elle, enfin, que se passe-t-il, comment elle va s'intégrer dans cette ville, etc. C'est un livre qui est quand même très particulier, parce qu'à la fois il parle de rien, enfin c'est vraiment genre du quotidien, mais en même temps il y a un aspect un peu mystérieux quand même avec cette Elinor, elle s'appelle, et du coup parfois il y a un peu de fantastique qui vient se mêler à ça, qui vient se mêler à ce quotidien quand même un peu ennuyant, on va pas se le cacher. Et j'avais commencé à lire le 2 et en fait je m'ennuie pour le moment parce que bah, c'est de la description de quotidien et voilà. Mais ma mère m'a motivée en me disant mais il va y avoir des meurtres qui vont arriver, donc continue à lire. Mais pour l'instant pareil, je suis pas dans le mood pour continuer. Il y a pas mal de personnages aussi, donc faut s'y retrouver. Et comme j'ai arrêté, faut que je me rappelle qui est qui, mais je sais pas. Le tome 1, j'avais vraiment bien aimé. Même ça, sur la fin, je trouvais que ça commençait à être un petit peu long. Mais je me suis dit, vas-y, on va continuer avec le 2, peut-être que ça va bouger un petit peu plus. Et voilà, en fait, ce qui me tient principalement à la lecture, c'est ce côté un peu fantastique et ce mystère autour d'Elinor. Mais là, j'ai plus de... Comment dire, j'ai plus de sous-entendus fantastiques ou de mystères qui viennent s'ajouter à l'intrigue du quotidien. Du coup, je suis un peu en ennui pour le moment, donc il faudrait voilà, que je retrouve un peu un mood pour le lire, mais pour l'instant, c'est pas trop le cas. Ensuite, eh bien, il y a tout simplement ces livres-là. Il me semble que Le Prince Cruel, j'en avais déjà parlé. Je crois que dans le dernier update lecture, je vous avais déjà parlé du Prince Cruel, donc je vais pas en parler, mais en tout cas j'ai lu le tome 2 que j'ai beaucoup aimé, et je suis à la moitié du tome 3, et ça c'est mon bouquin de transport. Donc voilà, donc je vais pas forcément en reparler, j'ai bientôt fini la saga, donc je pourrais faire un bilan là-dessus, je ferai sûrement sur TikTok, et peut-être en bilan culturel, mais bref, on verra. Donc voilà, mais on va parler d'un livre que j'ai fini il y a quelques jours et vraiment une pépite. Le Pont des Tempêtes, pareil, c'est un livre qui a fait pas mal de bruit sur TikTok. Donc j'ai attendu un peu après sa sortie pour avoir un petit peu plus d'avis et que je sais pas si elle est retombée la hype, mais du moins que ça se calme un petit peu. Parce que j'avais peur d'être déçue, parce que souvent le problème avec les recommandations TikTok, c'est qu'un livre peut être très très vite hypé et au final ne pas être si ouf que ça ou correspondre à tes goûts. Donc parfois je me méfie, mais Le Pont des Tempêtes, c'était génial. Donc on va suivre Lara, qui est la fille du roi du royaume de Maridrina. Voilà, j'ai un problème avec les noms de royaumes hein, dans les romantaisies, c'est quand même quelque chose. Et ce royaume, c'est un peu la crise, c'est la famine, c'est la galère pour le peuple, etc. Et le roi a passé un pacte avec un royaume ennemi, un pacte de paix, qui stipule que l'une de ses filles devra épouser le prince héritier / futur roi du royaume d'Itikana. Ça par contre je l'ai bien retenu, Itikana, étant donné qu'on en parle tout le temps. Et ce royaume-là, c'est un royaume qui a le monopole sur le Pont des Tempêtes, qui est vraiment un enjeu extrêmement important pour l'économie de ce monde, puisque on est obligé de passer par ce pont pour aller dans d'autres parties du monde, etc. Et il y a des impôts, c'est un péage, voilà, il y a des taxes, tout ça, et du coup c'est un peu eux qui ont la main mise sur l'économie de chaque pays, et sur le commerce.
Du coup, évidemment, c'est un enjeu extrêmement capital de monopoliser ce pont, mais ce pont appartient au royaume d'Itikana et est convoité par tous les autres royaumes, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces traités de paix qui sont sortis pour éviter qu'on soit tout le temps en guerre. Sauf que le père de Lara, il en a rien à faire et il raconte à sa fille qu'il faut absolument intégrer le royaume ennemi pour prendre possession de ce pont et sauver le peuple de Maradrina. Maridrina. Toujours pas les noms de royaume, hein, voilà. Et du coup, ce roi va faire en sorte que ses filles, puisqu'il en a plusieurs, il n'y a pas que Lara, soient formées à être espionnes. C'est un entraînement extrêmement traumatique pour ces jeunes femmes, et l'une d'entre elles ira épouser ce fameux prince héritier, qui à ce moment-là devient roi, puisque ses parents décèdent. Bref. Donc on s'en doute très vite, c'est Lara qui va... C'est pas un spoil, hein, c'est vraiment le début. C'est Lara qui se retrouve à épouser Arène, du coup. Et du coup, forcément, elle y va en tant qu'espionne, mais l'intrigue un peu de tout ça, c'est est-ce que son père lui a raconté toute la vérité? Voilà. Franchement, je pense que c'est un bon pitch. Voilà. Et du coup, forcément, on va la psychologie de Lara est beaucoup explorée parce que elle va... En vrai, c'est un peu du spoil, donc je vais... Comment dire? La psychologie de Lara est très développée, ok? Et à partir de là, ça risque d'être un spoil, donc n'hésitez pas à passer au prochain bouquin, je vous mettrai un timecode. Mais du coup, Lara se rend vite compte que ce que lui a raconté son père n'est peut-être pas forcément la seule vérité, et la vérité. Et du coup, elle va être vraiment tiraillée entre son royaume, ce que lui a dit son père, ce qu'elle voit sur place. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est aussi un bouquin qui est du point de vue de Lara, mais aussi du point de vue d'Arène. Et vraiment, j'ai adoré cette lecture. Franchement, c'était super. Et surtout, le world building est quand même magnifique, dans le sens où Lara vient d'un pays plutôt désertique, et Arène, lui, évolue du coup dans une archipel d'îles, climat très humide avec une faune plutôt hostile. Et on a plutôt jungle aussi. Et vraiment, on s'y sentait, quoi. On sentait l'humidité, on sentait le danger dans la jungle. Et pareil pour le pont, qui est un personnage en lui-même. On s'imagine bien qu'il est assez haut, qu'on est sur de la pierre robuste, qui a plein de passages secrets dont seuls les Itikaniens ont le secret. Et vraiment, c'était... super bonne lecture. Il faut que j'achète le tome 2, mais de 1, ça coûte cher. De 2, en brochet, il y est pas sur une tête parce que je veux pas la version collector parce que je la trouve un peu moins jolie et j'ai pas envie de mettre le prix, voilà. Et pour l'instant, je fais une petite pause pour pas être dégoûtée de la saga parce que si je commence à les dévorer tous d'un coup et très vite, je sais que ça va me lasser. J'ai pas envie parce qu'elle est vraiment bien cette saga. Et si vous ne l'avez toujours pas compris, je vous la recommande fort. Les enjeux politiques sont pas trop compliqués à comprendre. La romance, parce qu'il y aura une romance, c'est pas 100% du livre. Il y a, je sais pas si on peut dire qu'elle est au second plan parce qu'elle est quand même là. Mais c'est pas le principal dans ce livre, et c'est ça aussi que j'ai bien aimé, et vraiment pépite. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc si vous voulez aussi un peu commencer la romantaisie, je pense que c'est un livre qui est quand même accessible, donc allez-y, voilà. Ensuite, on va parler de romance. Je vais faire tomber les princes cruels. Oh, même pas, fou, mais quel coup de maître. Donc c'est la saga Season de Morgane Moncomble, avec un automne pour te pardonner et un hiver pour te résister, c'est ça. Je crois que j'avais déjà parlé d'un automne pour te pardonner. Si tel n'est pas le cas, tant pis. J'ai un peu peur. Je sais plus si j'en ai parlé. Je pense que je vous en ai parlé, parce que mon dernier point c'était en novembre, donc c'est ça.
automne, novembre, voilà, je pense que je vous en ai parlé. Mais du coup, j'ai commencé Un hiver pour te résister, enfin j'ai commencé, je l'ai fini, que j'ai dévoré en 2 jours parce que l'écriture de Morgane Moncomble est extrêmement fluide, voilà, et ses histoires sont bien écrites et on a envie de savoir ce qui va se passer. Donc là, on va suivre Lily, qui est une star montante du patinage artistique et qui se prépare pour les JO. Elle est extrêmement ambitieuse et très compétitive et compétitrice. Choisissez le mot que vous voulez. C'est vraiment une battante, etc. Et de l'autre côté, on a Orion, qui lui a été aussi une star montante du patinage artistique, qui est un peu plus âgé, mais pas de dingue, de quelques années, et qui est vraiment un prodige aussi du patinage artistique, qui a déjà gagné les JO, etc. Mes problèmes, il est persuadé d'être atteint d'une malédiction parce que ses partenaires se blessent, parce que dans sa vie familiale et privée, il a eu pas mal de problèmes. Et voilà, il a l'impression qu'il est un peu en burn-out du patinage artistique, il est vraiment pas bien. Et il a arrêté d'ailleurs le patinage artistique alors que c'était une énorme star dans ce sport. Sauf que notre petite Lily fait de la compétition en couple et son partenaire actuel travaille pas autant qu'elle et elle se sent pas elle se sent pas maximisée dans ce duo. Et malheureusement, en plus de ça, son partenaire va se blesser et ne pourra donc pas concourir cette année, sauf que Lily, elle a des objectifs, elle veut gagner les JO pour battre le record de ce fameux Orion qui a gagné les JO à un âge très jeune. Et comme elle est un peu plus jeune, elle veut battre ce record d'âge, voilà. Et du coup, un coach passe par là et dit « Oh, bah écoute, j'ai quelqu'un à te présenter, j'aimerais bien qu'il se remette au patinage artistique. » parce que c'est un peu genre sa vie, c'est un peu ce pourquoi il est là et il veut plus en faire. Donc tu m'as l'air d'avoir un très bon niveau pour pouvoir être sa partenaire, donc est-ce que tu veux être la partenaire d'Orion? Et du coup voilà, ça va suivre un petit peu leur déboire et joie en tant que patineur artistique. Franchement, c'était vraiment pas mal. Il y a vraiment pas mal de choses qui vont se passer dans l'intrigue qui font que tu as toujours envie de continuer à lire et de savoir comment ils vont se débrouiller pour potentiellement gagner ou non cette compétition. Et vraiment, c'était super mimi. On a Lily qui est quand même un personnage féminin fort enfin vraiment, elle est super badass, c'est une battante et j'ai rien d'autre à dire. Genre vraiment, Lily, c'est quelqu'un. Voilà. Et je vous recommande, si vous cherchez de la romance et tout, je vous recommande vraiment Enfin, pour l'instant, c'est les seuls que j'ai lus de Morgane Moncomble parce que c'est ceux qui m'intéressaient le plus et comme je recommence tout juste à lire des romans, voilà. Et je trouve cela pour commencer, ils sont vraiment super pour se remettre à la lecture aussi. C'est pour un public averti quand même parce qu'il y a des scènes de cul, voilà. Donc pour les plus jeunes, non. Et parfois il y a quelques trigger warnings à lire avant, en fonction de certains événements qui se passent dans les intrigues. Donc voilà, et vraiment... Ah oui, j'avais fait une toute petite critique, c'est que moi je m'y connaissais pas trop en patinage artistique et que souvent on te décrit des sauts et des mouvements en patinage, etc. avec le terme technique que je n'ai pas. Donc je ne sais pas à quoi ça ressemble et j'avais la flemme de faire des recherches Google pendant ma lecture, donc une petite note de bas de page aurait été pas mal, surtout que par exemple il y a certains plats asiatiques me semble-t-il et quelques plats canadiens aussi où il y a un petit astérix pour expliquer ce que c'est. J'aurais bien aimé ça aussi pour certaines figures. Maintenant ça va mieux parce que du coup cet hiver j'ai eu une obsession sur le patinage artistique à cause ou grâce à ce livre. Je suis allée patiner pour la première fois de ma vie, toujours à cause ou grâce à ce livre, et franchement je me suis pas trop mal débrouillée pour une première fois, j'en suis très fière, sachant que je n'ai aucun équilibre. Mais voilà, vraiment un livre très 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 sympa à lire, que je vous recommande si vous avez l'âge, voilà. Et je crois qu'on est bon. Mais voilà du coup pour ces petits livres, j'espère que, je sais pas, vous avoir donné envie de lire ces bouquins ou non.
J'avoue que j'ai un peu plus envie de parler bouquins aussi sur cette chaîne parce que c'est une nouvelle passion qui est en train d'éclore et c'est trop fun de parler un peu de ses impressions sur certains livres et d'en discuter et d'avoir des recommandations, tout ça. Donc voilà pour cet épisode filler. J'espère que j'arriverai prochainement à vous sortir des vidéos plus art, histoire. Et voilà du coup pour ce dimanche. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, une belle semaine. Salut!